Pour certaines personnes, les hors-bord, motomarines et autres équipements du genre sont des incontournables de l'été. Mais ce genre d'activité est loin de faire l'unanimité, pour des questions de qualité de vie, mais aussi pour des raisons environnementales. Ces embarcations sont d'ailleurs interdites sur plusieurs lacs du Québec. Certains se tournent maintenant vers un nouveau bateau électrique qui offre, semble-t-il, bien des avantages. Steve Poe s'est rendu dans les cantons de l'Est pour en apprendre plus sur ce bateau écologique. Les bateaux à moteur causent des problèmes à l'écosystème des lacs. Quel problème exactement? Le principal problème, c'est les rejets d'hydrocarbures. Je pense, oui, le pétrole. Le pétrole imbrûlé. Il y a au moins 30 de l'essence qui n'est pas brûlée qui se retrouve directement dans l'eau. Il y a un autre problème avec les bateaux à essence, c'est qu'ils vont vite et ça cause des problèmes aussi à l'écosystème des lacs. Oui. Souvent, ce sont des embarcations puissantes, principalement les bateaux qu'on appelle wakeboard, dans lesquels on peut mettre de l'eau pour faire plus de poids, pour produire une vague à peu près de 60 cm, près de 2 pieds. Ça érode des rives épouvantablement. C'est que là, on va chercher toutes les particules fines du sol, et dans les particules fines, il y a du phosphore. Et quand ça redevient tranquille la nuit, mettons, là, ça dépose dans le fond du lac, et ça nourrit les plantes aquatiques, dont les cyanobactéries. Il me semble qu'on devrait être plus consciencieux en 2008 et plutôt favoriser des embarcations sans moteur ou, à tout le moins, en moteur électrique. Au début, on n'en demandait pas beaucoup. Mais depuis 2 ans, les ventes augmentent pour toutes sortes de raisons environnementales. Vous en vendez tellement, vous avez... J'ai vu votre salle de montre est vide, vous avez de la difficulté à fournir à la demande. Les gens, quand ils vous approchent pour acheter un bateau, qu'est-ce qu'ils vous disent? La majorité des gens, ils veulent un bateau électrique parce que c'est silencieux et c'est relaxant. Mais c'est sûr que la pollution, c'est un autre facteur. Il y a des gens qui sont sur des lacs où tu n'as pas le droit de bateau à moteur à essence. Dans les années 70, il y avait du ski nautique ici parce que c'est un lac qui est quand même assez long. Les résidents, en voyant l'impact que ça avait, l'essence, ils ont demandé à la municipalité d'interdire les embarcations moteurs. Alors, je crois que depuis 1974, ils limitent simplement l'accès aux embarcations électriques. C'est incroyable à quel point c'est silencieux. C'est pratiquement plus bruyant de faire du canot. Et ce bateau-là, l'utilisation, la recharge est très simple. On a un fil, on le branche dans le mur, tout simplement. Oui. Combien ça prend de temps avant que la batterie soit rechargée? Moi, je le charge pour la nuit, un chargeur qui est intégré dans le bateau. On m'a dit que ça prenait entre 1 heure et 3 heures avant que les batteries soient complètement chargées. C'est un cellulaire. Pratiquement, oui. Un téléphone cellulaire. On peut voguer combien de temps sur un lac avant de recharger la batterie? On va faire une journée complète. Ah oui? Il y a un avantage indéniable, surtout avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est que ça coûte pas très cher d'électricité. Combien ça peut coûter là, pour recharger une batterie là, environ? Une balade de 3 heures, c'est 3 kW. Comparativement à l'essence qui serait environ... Bien, l'essence, c'est à peu près 10 de l'heure. Donc, une balade d'un après-midi, c'est 30 30-40 Ça se compare même. Ah ouais, si tu le calcules sur l'été, bien, sur l'été, ça donne 7 d'électricité versus 1 300 d'essence. Oh mon Dieu.
les frais d'hivernisation. En fait, j'ai seulement qu'à sortir le bateau de l'eau, débrancher la batterie, et puis le bateau est prêt pour l'hiver. Moi, je vois seulement des avantages. Là. Est-ce qu'avec un bateau comme celui-là, on peut aller par exemple, sur le fleuve Saint-Laurent, où il y aurait peut-être un peu plus de courant? Bien, ça peut être dans un courant, mais un courant limité. Dans l'océan, est-ce qu'on pourrait le naviguer dans l'océan? Bien, on a notre compagnie sœur qui est en France, qui vend aussi en Espagne, en France. Oui, mais par temps calme. Est-ce qu'il y a des inconvénients avec le bateau électrique, en voyez-vous? Bien, en fait, pour ceux qui aiment la vitesse, il y a peut-être la vitesse, sauf que pour moi, c'en est pas. C'est pas un inconvénient. Alors, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Quand même, le bateau, là, on va à quoi, 5 ou 6 km/h? Là, on va à, c'est ça, 5-6. On peut aller un peu plus vite que ça, mais on peut pas aller très, très vite quand même. Non, on a réglé le bateau pour aller autour de 10 km/h. Parce qu'il pourrait aller plus vite que ça. Oui. Le moteur est réglé à 50 de sa puissance. Plus vite que ça, le devant du bateau lève, et là, ça fait une bonne vague. Et on veut pas ça, parce que les vagues, ça érode les berges. Si on fait de la vague, ben là, on alimente un peu les cyanures. Faudrait peut-être pas répéter avec le bateau électrique les problèmes qu'on a créés avec le bateau. Tout à fait. Un bateau électrique, ça coûte combien à peu près, Steve? Bien, la compagnie Bateau électrique internationale conçoit 3 modèles de bateaux et un ponton électrique. Le moins cher, à 5 places, coûte 12 500 $ et le modèle haut de gamme à 11 places, 28 500 $. Quand même, je connais pas ça, mais c'est plus cher qu'un bateau à essence. Oui, c'est un peu plus cher qu'un bateau à essence, mais il faut noter qu'une fois à l'eau, ces bateaux-là n'ont plus besoin d'essence. Il y a une économie de coût. Là. Oui, oui, c'est vrai. Puis d'autant plus que sur plusieurs lacs, on peut plus avoir de bateau à essence. Bien, actuellement, au Québec, là, il y a 250 lacs où seuls les bateaux électriques ou les canots peuvent naviguer. Et ce nombre-là pourrait augmenter assez rapidement à cause de la pression populaire. Il y a des associations de riverains actuellement qui font pression pour interdire les bateaux à essence ou bannir les moteurs 2 temps dont sont équipés notamment les motos marines, comme c'est le cas actuellement depuis 1999 en Californie. Mais là, avec le bateau électrique, Steve, on vient d'ouvrir la porte sur une nouvelle approche du nautisme. C'est clair qu'avec le phénomène des algues bleues, avec l'augmentation du prix de l'essence, puis aussi avec une prise de conscience environnementale plus forte au sein de la population, bien, le nautisme vert risque de devenir la façon moderne de profiter de nos lacs. Tant mieux. Ah oui.